Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir, c'est un unboxing encore une fois. Et bien sûr c'est toujours dans l'univers Jurassique. Sauf qu'aujourd'hui on a deux dinosaures totalement différents et on va unboxer deux dinosaures. Tout d'abord, on a le Tail Thrasher Spinosaur, juste ici, voilà, avec sa queue et tout, trop stylé, et le Gigantic Thrasher Eotriceratops. Donc, on va le mettre là, voilà, et on a les deux juste ici. Donc on va commencer par ouvrir le Eotriceratops, bien sûr, juste ici. Et lui, on va le mettre de côté et on l'ouvrira après. Donc déjà, regardez-moi un petit peu la boîte. Ensuite, quand on tourne, bien sûr, on a le logo de Jurassic World Rebirth. Et ici, bien sûr, on a toujours ses fonctions d'action. Ici. Et bien sûr, encore une fois, le logo Jurassic World Rebirth. Et on a, du coup, juste ici, notre Eotriceratops. On va pouvoir tester juste après. Et attention, ciseaux magiques. Il sort des coussins. Et maintenant, je vais le tourner vers moi pour l'ouvrir. 1, 2, et c'était hyper simple. Bon, ok, du coup, il est là. Maintenant, je le sors. Oh, L'Eotriceratops, franchement, trop stylé. Non, maintenant, les cartons avec eux. En plus, il tient debout. Et ses fonctions d'action, on peut, en levant la queue et en baissant la queue, bouger sa tête. Voilà. Et en tournant sa queue comme ça, on peut directement faire ça. On peut un petit peu bouger ses pattes. Et on peut tourner sa tête. Et regardez, sa crête, elle est flexible. Trop stylé. Les couleurs sont incroyables. La texture aussi. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont peint les deux cornes ici, mais ils n'ont pas peint la corne centrale. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Les yeux, trop stylés. Regardez, ils sont ultra beaux, les yeux. Pareil pour la couleur, du coup. Et donc, on peut faire semblant qu'il marche. Ou bien qu'il va charger. Il va charger, genre comme ça. Il se lève comme ça. Et là, d'un coup, il commence à courir. Oula. Commence à courir. Et d'un coup, il donne un coup. Franchement, trop stylé. Et bien sûr, comme d'habitude, le logo Jurassic World et le scan code. N'hésitez pas à mettre pause et à scanner. Hop, voilà. Donc, ensuite, on va passer à celui que je pense vous attendiez tous. Le Tail Thrasher Spinosaur. Lui, on le met juste ici. Et on va prendre le Spinosaur. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, Tail Thrasher Spinosaur. Donc, Tail, c'est la queue, voilà. Thrasher, je crois qu'il qui gigote, voilà. On a sa magnifique tête avec sa bouche, sa crête dorsale ultra stylée, une mini crête sur sa queue, voilà, sa magnifique crête dorsale avec des petits pics. Et sa couleur, franchement, elle est bien, mais voilà, c'est pas la meilleure. Ensuite, du coup, on va faire un petit peu le tour de la boîte. Ici, le petit Spinosaur qu'on avait, c'est sur la boîte, juste ici, Spinosaur, Jurassic World Rebirth. On tourne, logo Jurassic World Rebirth, comme d'hab. Et ici, des fonctions d'action, comme d'habitude, avec un petit trou pour passer la queue, voilà, si on veut l'actionner. Et ici, encore une fois, le logo de Jurassic World Rebirth. Je vais regarder juste en dessous si on a besoin de couper ici. Non, pas besoin. Du coup, je vais couper les fils. C'est parti. Il y en a 3. Hop.
Le deuxième, super. Et il en manque un. Voilà. Normalement, c'est tout. Et on va pouvoir directement le tourner. Hop. On va pouvoir directement le sortir. Vous êtes prêts? Bleu. On ne peut pas le sortir. Attendez, attendez. Je crois que j'en ai oublié un. Bah non. Ils ont oublié de faire l'ouverture ici pour qu'on puisse le sortir. Et c'est pénible. Parce qu'on est obligé de péter la boîte. Oh là là. Je suis trop dégoûtée. On va devoir exploser la boîte. Tout ça pour le faire sortir. C'est pas grave, après on remettra le scotch. Parce que moi j'aime bien les boîtes. On peut les collectionner. Hop, on ouvre délicatement. On n'a pas envie de faire un massacre. Hein. Ensuite, hop, je suis dégoûtée. On est en train d'exploser la boîte. Ah, voilà. Attendez. Voilà. Avec toujours le petit mode d'emploi. Hop, voilà. On s'en fout, ça par contre. On va essayer de remettre la boîte un petit peu à sa place. Voilà. On le faire. Hop. Et bien sûr, après, je mettrai du scotch. Et ça partira dans ma décoration. Et attention, je tourne vers vous pour le faire sortir. Voilà, le Tail Trasher Spinosaur. Attendez, on remet ses pattes droit. Attendez, voilà, c'est bien comme ça. Et maintenant, j'aime bien parce qu'avec lui, on peut vraiment bouger ses bras. Comme ça, on peut même les ouvrir et tout. Hop, fermé. Par contre, pour les pattes, je suis dégoûtée. Quand on les lève, on peut pas lever beaucoup et on peut pas du tout descendre. Donc, juste pour ça, je suis dégoûtée. Avec la queue, bien sûr, qui bouge. Et attention, le test. Ok, donc ça, c'est quand on appuie une fois. Si on appuie plusieurs fois, on a dit que du coup, il va faire ses mouvements en continu. Voilà. Ok. Ok, donc voilà, c'est trop stylé, j'aime trop. La couleur, du coup, comme je vous ai dit, j'aime bien, mais elle peut être améliorée. Les yeux, plutôt bien. Voilà. Ensuite, l'intérieur de la bouche, même si c'est un petit détail rapide. Franchement, la langue et avec les petites pupilles, les papilles, pardon. Ouais, super, ultra bien détaillé. Hop. Voilà. Ultra bien détaillé. Et on peut bouger ses bras, voilà. Bien sûr, comme d'habitude, comme on vient de le voir avec lui, sous sa patte, une patte logo Jurassic World et une patte bien sûr, le QR, le code ADN. Regardez, vous pouvez mettre pause et scanner si vous voulez, voilà.
Simple, rapide, efficace. Franchement, je vais vous le tourner de l'autre côté pour que vous puissiez voir la fonction d'action d'un autre point de vue. Et voilà. Donc maintenant, il fait ses fonctions d'action entièrement tout seul. Hop. Et donc, on peut reculer sa patte pour faire comme si, genre, il marchait. On fait comme ça. Et après, on revient pour faire comme si il avait fait un pas. Parce qu'avec lui, avec ce pied, genre, attendez. Hop. On peut pas parce que après ça va le faire basculer. Du coup, on a nos deux super dinosaures qu'on vient d'ouvrir aujourd'hui. Et on va comparer avec notre très cher T-Rex qu'on avait ouvert la dernière fois. Voilà. Qui est toujours dans mon plan de décor, je vous rassure. Et lui, on va pas pouvoir le comparer avec le T-Rex parce que c'est incomparable. Voilà. Par contre, les deux, on peut les comparer. Il y a un petit problème. Ouais, bon. Du coup, les deux, on peut les comparer. Et directement, on peut voir que le Spinosaure gagne avec la taille de sa crête dorsale au niveau de la hauteur. Après, la hauteur de sa tête, genre beaucoup plus petite que le T-Rex. Comme vous pouvez le voir ici, on échange les deux places. J'ai pas d'autres Spinosaures, hein. J'ai que lui, je viens de l'avoir. Mais par contre, je peux vous dire que quand je vois des trucs comme ça dans les magasins, j'hésite pas à les voir et à aller les tester, voilà. Donc lui, franchement, c'est un des Spinosaures qui a le plus de fonctions d'action et de trucs comme ça. Voilà. Toujours ultra stylé. Tandis que lui aussi, toujours ultra stylé, avec sa queue qui peut bouger. Et regardez, si on fait comme ça, la queue peut se courber du coup. À titre de longueur, à titre de comparaison, niveau longueur, on va mettre les pattes au même niveau, la tête même niveau, la queue, désolé de l'admettre, mais le T-Rex l'emporte largement au niveau de la longueur. Par contre, la taille des bras, ça on n'en parle pas, c'est bien sûr le Spinosaure qui gagne. La taille des jambes, alors, vous pouvez voir juste ici, si on met là, que le Spinosaure, il a de bien plus petites jambes que le T-Rex, et ça c'est connu. Hein. Le Spinosaure, il n'était pas connu pour avoir des grandes jambes, et le T-Rex, il n'était pas connu pour avoir des grands bras. Voilà. On peut lui faire tourner la tête et faire ça. Lui fermer la bouche quand elle est un petit peu trop ouverte. Regardez. Là, on peut lui ouvrir la bouche un petit peu. Voilà. Et lui fermer. Amusant. Ah, il a toujours pas fini. Ok. Et du coup, lui, quand on peut pivoter la queue, la queue dans chaque sens, comme ça, et ce sera toujours la même fonction d'action. Et on peut bien sûr tourner et baisser. On va revoir un petit peu les fonctionnalités du plus petit au plus grand au niveau hauteur. Alors, déjà pour lui, je vous rappelle sa couleur de peau incroyable. Il a de belles couleurs, même sur sa crête, les détails et tout. Hop. Et ses fonctions d'action, on peut lui faire lever la tête et lui faire bouger les bras, lui faire baisser, lever la tête et bouger ses pattes. Hop. Voilà.
Voilà. Au T-Rex. Du coup, le T-Rex que j'avais fait une vidéo. Hein, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est toujours disponible sur ma chaîne. On peut appuyer une fois. Ça fait un pied. On peut le lever. Hop. Et le baisser, on peut pas. Sa queue peut être tournée dans tous les sens. Mais genre vraiment dans tous les sens. À gauche, à droite, en haut, en bas. Pivoter, pivot. Voilà, bref, tous les sens. Et quand on appuie longtemps de base, quand il est normal, il ferme et il ouvre sa bouche en rouge. Et moi, il y a eu un petit problème. Du coup, on va faire comme ça. On doit tourner dans certaines positions. Pas toutes sont valides, mais voilà, c'est ok. Et du coup, pour le Spinosaur qu'on vient d'avoir, lui aussi, avec notre très cher Eotriceratops. Pour le Spinosaur, il y a une fonction d'action. Donc, ce petit bouton là sur sa crête dorsale, sa voile dorsale, sa crête, vous pouvez dire comme vous voulez. Avec ses pattes qui sont, ses pattes avant, qui peuvent être bougées dans tous les sens, qui peuvent être ouvertes, fermées, descendues, voilà quoi. Hop. Et du coup, quand on appuie une fois, voilà, ça fait ça. Et en même temps, ça donne des coups de queue. Ça tourne la tête et ça donne des coups de queue en même temps. Et quand on appuie plusieurs fois, il fait des mouvements en continu. Et si vous appuyez plein de fois, ces mouvements vont être répétés plein de fois. Du coup, on a nos deux nouveaux dinosaures, sans compter lui. Lui, c'était il y a un mois, je crois. Je sais plus. Attendez. On va faire la remise en boîte pour pouvoir les mettre dans mon décor. D'ailleurs, je vais vous présenter mon petit décor. Voilà. Dans quelques instants. Attendez. Voilà. Remise en boîte. Par contre, je suis dégoûtée du coup pour ça là. D'avoir explosé le carton. Je suis dégoûtée. Pour pouvoir le faire sortir. Dans tous les cas, le scotch et la colle, c'est pas ce dont on manque. Et maintenant, on va remettre lui. Voilà, juste ici. Et c'est parti, je vous emmène dans mon décor. Et voici mon superbe décor dans ma chambre. Donc voilà, c'est un décor exclusivement avec les dinosaures Jurassic World Rebirth. Ici, bien sûr, notre petit T-Rex, notre Spinosaur qu'on vient d'ouvrir et aussi notre Eotriceratops qu'on vient d'ouvrir. D'ailleurs, franchement, je vous recommande lui. Lui, en vrai de vrai, moyennement parce que, je sais pas, la peinture déjà, elle est pas non plus trop ouf. Et les fonctionnalités, c'est pas les meilleures. Du coup, je vous le recommande, mais pas entièrement. Lui, je vous le recommande entièrement. C'est vraiment le Spinosaur Mattel qui a le plus de fonctions et qui est le mieux. Si vous voulez faire des scènes d'action ou des trucs comme ça. Et lui, je vous le recommande entièrement. Je crois que c'est le seul cératopsidé de Mattel, ou bien même le seul herbivore de Mattel qui a vraiment toutes ces fonctions-là, qui est superbe, qui est génial, qui a des magnifiques peintures et tout. Donc franchement, incroyable. Lui, je lui mets une note de 3 sur 5. Je lui mets une note de 4,5 sur 5. Parce que les pattes, c'est vraiment très dommage qu'on puisse pas les bouger vraiment partout. Et lui, je lui donne une note de 4,5 sur 5 toujours. Parce que ici, la corne centrale et aussi les cornes sur le côté, elles sont pas peintes. Ça, c'est vraiment dommage. Mais sinon, la peinture sur lui, elle est incroyable. Meilleure peinture de dinosaure que j'ai jamais vue. Lui, du coup, comme je vous ai dit, la peinture, elle est pas... Et lui... Sa peinture, franchement, incroyable. C'est un petit peu rougé ici. Sur son museau, il est un petit peu rougé. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Et franchement, ici, c'est magnifique.
j'aime trop. Et par contre, c'est dommage parce que dans le film, il est en meute, il est avec tous ses potes. Par contre, c'est dommage qu'ils aient pas fait leurs différentes couleurs pour faire ses potes et tout. Ça, c'est dommage, comme ça, on peut faire une meute de Spinosaures. Ça, c'est vraiment ultra dommage. Sinon, franchement, rien à dire. La collection Jurassic World Rebirth, elle est incroyable. Mais, par contre, on parle du Distortus Rex, le D-Rex là. Déjà d'une qu'il est moche dans le film. Mais alors en jouet. En plus, ses fonctions, elles sont pas non plus hyper ouf. Hein. Donc voilà quoi. Je vous le recommande. J'ai pu le tester, j'ai pu le voir un peu. Je vous le recommande pas trop. Si vous voulez vraiment un bon jouet, de très bons jouets, je vous recommande les 3 là. Les 3, ça va être tout en haut de la liste de ceux que je vous recommande pour la collection Jurassic World Rebirth. Du coup, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 3 où j'ouvre d'autres dinosaures ou bien d'autres trucs. N'hésitez pas à me dire en commentaire, franchement ça me ferait plaisir. J'essaierai de voir les disponibilités. Ah, d'ailleurs, j'avais pas marqué T-Rex, Spinosaure, voilà, c'est très stylé. Du coup, j'essayais de voir un peu les disponibilités pour voir si je peux faire la vidéo unboxing sur ce que vous me demandez. Sinon, moi, ça me dérange pas du tout. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo comme d'habitude, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Mortage, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!